Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de deux choses. Je vais vous montrer c'est quoi la différence entre le compte vendeur individuel et professionnel, puis je vais vous montrer comment calculer votre marge de profit potentiel quand vous trouvez un produit que vous voudriez peut-être vendre. Là, si vous m'entendez mieux, là, c'est normal parce que je me suis acheté le Yeti. Fait qu'on va tout de suite commencer par c'est quoi la différence entre les deux comptes vendeurs. Pour avoir accès, vous allez sur amazon.ca, vous descendez jusqu'en bas. Après ça, vous cliquez sur Vendez sur Amazon. Après ça, vous cliquez sur Avantages. Puis là, vous allez voir là, la différence ici entre les deux comptes. Compte individuel, professionnel. La plus grosse différence, c'est que ici, pour le compte individuel, vous allez payer 1,49$. Ici, ça dit par mois. On va le mettre en anglais. Je ne sais pas si Amazon a un bug. Mais c'est 1,49$ par vente. C'est ça. À chaque vente que vous avez, vous allez payer 1,49$. Tandis que si vous avez le compte professionnel, vous payez 30$ par mois. Donc, si vous avez 1000 ventes par mois, vous êtes plus avantageux avec le compte professionnel qu'individuel. En fait, le compte individuel, si vous avez plus que 20 ventes par mois, ça devient plus avantageux de prendre le compte professionnel. Parce que à partir de 20 ventes par mois, 20 fois 1,50, ça vous donne 30$ dans le mois. Donc, vous êtes plus avantageux d'aller avec le compte professionnel. Donc, c'est ça. Là, moi, je vous conseillerais de vous ouvrir un compte individuel juste en cliquant le lien qui est ici. Vous allez suivre là, les étapes. Vous allez créer votre compte. Puis en créant votre compte, vous pouvez là, prendre des choses chez vous que vous voulez vendre, puis commencer à vous habituer là, avec la vente sur Amazon. Puis du moment que vous allez être prêt là, à faire plus que 30 ventes par mois, vous pouvez prendre le compte professionnel n'importe quand. Là. Même si vous commencez individuel, en une journée, vous pouvez le changer pour professionnel. Donc là, je vais vous parler de la deuxième chose que je voulais vous parler. Comment calculer une marge de profit sur un produit potentiel que vous avez trouvé. Fait que là, on va retourner sur amazon.ca. Là, vous avez fait vos recherches. Exemple que vous aviez trouvé une tasse à café. On va dire celle-là ici. Que là, ça vous tenterait là, de vendre des tasses à café comme ça, puis mettre votre propre image. Là, on voit que le prix est 13,94. Juste une photo. La personne a 4 étoiles sur 5. Quand on écrit tasse à café en anglais, on voit dans les résultats qu'il est sur la première page, puis qu'il n'y en a pas beaucoup de semblables. Mais que sûrement que le produit est amélioré. Il y a juste une photo, c'est conseillé d'en mettre beaucoup plus, puis il y a juste que 4 étoiles. Donc là, vous décidez d'aller sur Alibaba, le site de la Chine où que pratiquement tous les fournisseurs y sont, puis qui proposent leurs produits. Donc là, on réécrit Coffee Mug. Ok, là on trouve ici une tasse qui peut ressembler à celle-là que vous aviez trouvée. Puis en plus, ça dit que vous pouvez sûrement mettre des images dessus. Vous pouvez vous informer avec le fournisseur. Probablement que vous pouvez mettre votre propre logo, votre propre image dessus. Ok, donc là, on voit que le vendeur là, le vendrait de 30 sous à 48 sous. Ça, c'est très important là, de vous informer vraiment pour savoir c'est quoi le prix réel. Parce que si vous en demandez 100 000, peut-être qu'il va vous le faire à 30 sous. Si vous en demandez 50, peut-être qu'il va vous le faire à 48 sous. Ou peut-être même plus que le prix qui est affiché là. Des fois, ils font du marketing comme ça. Ils mettent un prix plus bas que qu'est-ce qu'ils vont vendre. Donc, c'est ça. Informez-vous là, du prix réel. Si vous voulez commencer par 100, vous lui proposez que vous voulez en acheter 100. Il va vous donner son prix. Puis après ça, vous vous informez aussi du coût de shipping pour envoyer les tasses soit chez vous ou directement dans les entrepôts d'Amazon. Donc là, du moment que vous avez tous ces chiffres-là, vous allez sur Google. Vous allez écrire Amazon FBA Fee Calculator. Moi, je l'ai ici sauvegardé sur un onglet là, dans mes favoris. Vous allez cliquer le premier en haut. Là, vous allez vous assurer que ici, le pays, c'est Canada, parce que les résultats vont être différents si vous choisissez États-Unis ou Mexique. Donc là, on est bien sur Canada. Là, vous allez retrouver la tasse qui vous intéressait à vendre. Vous allez descendre jusqu'au milieu de la page.
vous allez choisir le ASIN. Ça, c'est un numéro unique pour chaque produit en vente sur Amazon. Vous allez venir le rentrer ici. Ça, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va mettre toutes les dimensions de la tasse, puis le poids de la tasse. Puis ça va venir nous calculer la marge de profit selon les montants qu'on rentre. Donc là, vous vous assurez sur Alibaba, vous regardez la dimension puis le poids de la tasse, qui risque de pas mal être semblable là, à celle-là ici. Donc après avoir mis ça, ça va calculer selon cette tasse-là, qui est sûrement semblable à celle-là que vous avez trouvée. Là, la personne le vendait en rabais à 13,94. On va dire que vous voulez le vendre à 13,94 aussi. Livraison vers Amazon. Ça, c'est le coût de livraison par chaque tasse vers les entrepôts Amazon. Donc, on va dire que chaque tasse vous reviendrait à 30 sous de livraison par tasse. Donc là, vous venez mettre ici 30 sous. Puis le coût du produit, on va dire que vu que vous n'en prenez pas un gros montant, on va dire qu'il vous le fait à 40 sous au lieu de 30 sous. Mais ça, vous pouvez jouer avec les chiffres là, selon les chiffres qu'ils vous donnent. Fait que là, ici, on va mettre 40 sous. On va cliquer calculer. Donc là, si vous vendez vos tasses à 13,94, Amazon prend leurs frais, puis les coûts d'envoi que Amazon là, vous charge pour envoyer le produit d'Amazon au client. Donc ça, c'est tout inclus. Ça vous donne une marge de profit de 36%. Donc ça se peut que les chiffres, votre produit, vous le payez peut-être 35 sous. Ça se peut que ça vous donnerait dans le fond une marge de profit de 37%. Ça se peut que vous le payez peut-être 50 sous. Ça dépend vraiment de votre fournisseur, qu'est-ce qu'il vous dit. Peut-être que le shipping, ça va être 40 sous par tasse. Donc c'est comme ça. Vous jouez avec les chiffres. Puis là, vous calculez votre marge de profit comme ça. Donc c'est ça la vidéo pour aujourd'hui. Si mes vidéos vous intéressent, abonnez-vous. Likez la vidéo. Puis on se revoit sur une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!